En ces temps troublés où chacun sent confusément que l'humanité est confrontée à une crise existentielle majeure, il me semble plus important que jamais de nous poser la question suivante. Notre vie a-t-elle un sens en elle-même? Et si tel est le cas, quel est-il? Et en quoi le connaître peut-il nous permettre d'être plus heureux sur un plan individuel, mais aussi collectif? Avant de répondre à ces questions, il importe de rappeler que la vie est apparue sur Terre il y a environ 4 milliards d'années. D'abord limitée aux mers et aux océans sous la forme d'êtres unicellulaires, elle s'est développée progressivement et a donné naissance aux batraciens, aux reptiles, dont les fameux dinosaures, aux oiseaux, aux mammifères et finalement aux premiers hominidés. De nos jours, on considère que l'Homo sapiens sapiens, espèce à laquelle nous appartenons, est apparu il y a environ 200 000 ans en Afrique, au sud du Sahara. Ce qui doit nous interpeller, c'est le fait que la vie sur Terre s'apparente, selon les scientifiques eux-mêmes, à un miracle, en ce sens que si notre planète avait été plus proche ou plus éloignée du Soleil, si elle avait tourné plus vite ou moins vite sur elle-même, si sa vitesse de rotation avait été plus rapide ou moins rapide autour du Soleil, si elle avait été plus inclinée ou moins inclinée sur son axe, et d'une manière générale, si elle n'avait pas réuni autant de paramètres aussi rares que nécessaires, la Terre n'aurait jamais donné naissance à la vie telle qu'elle se manifeste à travers les règnes de la nature. Un autre point mérite d'être signalé. Contrairement à ce qu'affirment la plupart des religions, la vie sur Terre, depuis les créatures les plus primitives jusqu'à l'homme lui-même, n'est pas apparue dans les jours qui ont suivi le Fiat Lux et la formation de l'univers. Comme nous le savons désormais, elle est le fruit d'une évolution qui s'est faite sur des centaines de millions d'années. À cet égard, les Rose-Croix sont évolutionnistes et non créationnistes, comme c'est le cas de ceux et de celles qui croient que le monde a été conçu par Dieu en 7 jours, tel que cela est rapporté dans le texte biblique de la Genèse. De toute évidence, ce récit est symbolique et ne correspond pas à la réalité. À propos de l'univers, j'aimerais souligner un fait qui me semble absolument extraordinaire. D'après les astrophysiciens, il est apparu il y a environ 13,8 milliards d'années, suite à une gigantesque explosion cosmique à laquelle ils ont donné le nom de Big Bang. Or, juste avant cette explosion, il se réduisait à un centre d'énergie ayant la dimension d'un atome. Et c'est à partir de cet atome primordial que se sont formés les milliards de galaxies qu'il contient, et dans chaque galaxie les milliards de soleils plus ou moins comparables à celui de notre système solaire. C'est là un autre miracle de la création, dans la mesure où une telle chose est un défi à la raison et nous plonge dans l'inconnu, voire l'inconnaissable. Albert Einstein, ce grand scientifique et mystique, a déclaré « Dieu ne fait rien pour rien, pas plus qu'il ne joue aux dés ». Commentant cette déclaration, il expliqua qu'il était pour lui évident que l'univers n'était pas le fruit du hasard, mais l'œuvre d'une intelligence cosmique ayant conçu la création dans un but intentionnel. Et lorsqu'on lui demanda quel était ce but, selon lui, il répondit « Créer de la conscience et lui permettre d'évoluer à travers la matière ». Autrement dit, il pensait que l'univers servait de support à ce processus universel qu'il désigna sous le nom d'évolution cosmique. Cela rejoint tout à fait ce qui est enseigné dans l'ordre de la Rose-Croix. Sur notre planète, l'évolution opère de manière continue à travers les règnes minéral, végétal, animal et humain. À ce jour, l'être humain se situe au niveau le plus avancé de ce processus planétaire, ce qui ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres créatures. Toujours est-il qu'il est à la fois conscient de lui-même, des autres et de son environnement. De plus,
il est capable de penser et d'orienter sa vie en fonction de ses propres choix. Mieux encore, il a la capacité de réfléchir à sa condition et de s'interroger sur le sens de son existence. De toute évidence, de telles aptitudes n'ont rien de fortuit. Elles ont nécessairement une raison d'être. Ce qui me semble le plus extraordinaire chez l'être humain, c'est le fait qu'il a une conscience innée de ce qui est fondamentalement bien et fondamentalement mal dans son comportement. Autrement dit, il sait, au plus profond de lui-même, qu'il est bien de faire preuve de bienveillance, de générosité, d'honnêteté, de tolérance, d'amour, et qu'il est mal de se montrer malveillant, égoïste, malhonnête, intolérant, haineux. Mais il dispose du libre arbitre, de sorte qu'il peut exprimer le meilleur ou le pire de la nature humaine, avec les conséquences positives ou négatives qui en résultent alors pour lui-même, pour les autres, et d'une manière générale pour la société dans son ensemble. Au-delà des apparences, l'être humain, bien qu'ayant le pouvoir de faire le mal, est enclin à faire le bien. Si tel est le cas, c'est parce qu'il possède une âme et que celle-ci est parfaite en essence. D'un point de vue rosicrucien, le but essentiel de notre existence est de prendre conscience de cette perfection latente et d'en venir à l'exprimer à travers nos jugements et notre comportement. Cela veut dire que nous sommes destinés à atteindre l'état de sagesse et par là même à exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous, pour ne pas dire de plus divin. C'est précisément ce qu'ont enseigné de tout temps nombre de philosophes spiritualistes, depuis Socrate jusqu'à Frédéric Lenoir, en passant par Comenius et Spinoza. Si vous admettez que tout être humain est destiné à atteindre l'état de sagesse, vous comprendrez qu'un tel but ne peut pas être atteint en une seule vie. En effet, il est impossible, en quelques dizaines d'années, d'éveiller toutes les vertus inhérentes à notre âme au point de devenir quelqu'un de quasiment parfait. C'est pourquoi la plupart des Rose-Croix adhèrent à la réincarnation. En application de cette loi, un être humain conscientise de vie en vie ce qu'il y a de meilleur en lui, jusqu'au moment où il n'est plus dans l'obligation de se réincarner sur Terre. Dans le bouddhisme, on dit qu'il a mis fin au samsara. Dès lors, il demeure en tant qu'âme dans le monde spirituel et coopère au plan divin en parfaite connaissance de cause. Certes, lorsque l'on voit l'état du monde, on a peine à admettre que l'être humain évolue graduellement vers l'état de sagesse. On pourrait même avoir le sentiment que l'humanité a régressé dans certains domaines et qu'elle est en proie à une certaine folie collective. Pourtant, au-delà des apparences, elle a beaucoup progressé au cours des siècles. De nos jours, de plus en plus de personnes s'insurgent contre les guerres et les crimes en tout genre, s'opposent aux dictatures et autres régimes totalitaires, dénoncent des injustices et des inégalités, viennent en aide aux plus démunis, compatissent aux souffrances d'autrui, s'impliquent dans la cause animale, s'investissent dans la préservation de l'environnement, etc. Tout ceci traduit une évolution, pour ne pas dire une élévation des consciences. Vous noterez également que l'être humain, à défaut d'être parfait, est perfectionniste par nature. À titre d'exemple, tel menuisier fait de son mieux pour parachever le meuble qu'il vient de fabriquer. Tel architecte se surpasse pour mener à bien son projet. Tel musicien s'applique à devenir un virtuose. Tel peintre rêve d'acquérir la maîtrise de son art. Tel sportif s'emploie à s'élever au plus haut niveau de sa discipline, etc. Vous-même avez certainement à cœur de faire au mieux ce que vous entreprenez. Vous voyez donc que nous sommes enclins à rechercher la perfection dans ce que nous faisons. Mais nous devons aller plus loin encore et nous évertuer à l'exprimer à travers notre comportement afin précisément de faire preuve de sagesse non seulement dans notre intérêt, mais également dans celui des autres. Sauf exception, tout être humain aspire au bonheur. S'il n'existe aucune recette miracle pour le connaître,
Certains facteurs y contribuent. Être en bonne santé, disposer d'un certain confort matériel, avoir suffisamment d'argent, du moins dans les sociétés modernes, aimer et être aimé, exercer une profession qui plaît, avoir une passion, se sentir utile aux autres, avoir des projets, etc. sont autant de conditions qui concourent à nous rendre heureux. Mais il en est une qui me semble également essentielle, la spiritualité, c'est-à-dire l'idée, le sentiment, la conviction que nous possédons une âme et que celle-ci aspire à se parfaire et à comprendre le mystère de son origine et de sa destinée. De toute évidence, le monde actuel est trop matérialiste, trop axé sur les plaisirs du corps et les possessions matérielles, souvent acquises au détriment des autres et de la nature. Si l'humanité persiste dans cette voie, il n'est nul besoin d'être prophète pour savoir ce qu'il va advenir à moyen terme. Individuellement et collectivement, nous devons donc changer d'orientation et donner à nos vies un sens plus conforme au sens même de la vie. Cela suppose de mener une existence aussi équilibrée que possible entre le matériel et le spirituel, entre l'avoir et l'être, entre le corps et l'âme. Je pense sincèrement que ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons nous créer un bel avenir et donner tout son sens au mot « bonheur ». Dans l'un de ses ouvrages, Teilhard de Chardin, grand mystique gnostique, a déclaré « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » C'est également cette approche de l'être humain qui est privilégiée dans l'ordre de la Rose-Croix. Que vous partagiez ou non cette idée, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il est devenu nécessaire et même urgent de faire de l'éthique le fondement de nos choix et de notre comportement, tant sur le plan individuel que collectif. Or, l'éthique a pour définition philosophique « science de ce qui est fondamentalement bien et mal dans le comportement humain ». Cela nous ramène à ce que j'ai expliqué précédemment à propos du sens que nous pouvons et même devons donner à notre vie. Peut-être n'êtes-vous pas spiritualiste, ce qui, naturellement, est votre droit. Mais vous conviendrez certainement que si la majorité des êtres humains s'employaient à se parfaire et à exprimer le meilleur d'eux-mêmes, le monde irait infiniment mieux et tous vivraient plus heureux. Ne serait-ce que sur un plan humaniste. Nous avons donc intérêt à nous donner pour objectif de nous améliorer et de tendre vers l'état de sagesse. Si chacun consentait à faire de cette quête un but en soi, la société idéale prônée par Platon, bien qu'a priori utopique, serait en passe de devenir une réalité ou du moins de s'en rapprocher. Ce qui est certain, c'est que les relations entre tous les pays et leurs citoyens seraient beaucoup plus fraternelles. En 2014, l'Ordre de la Rose-Croix a publié l'Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis, manifeste dans lequel il en appelle à donner au monde une orientation écologiste, humaniste et spiritualiste. Cet appel reste plus actuel que jamais et traduit en lui-même le sens que chacun pourrait donner à sa vie. Je pense en effet que nous devrions faire de l'écologie, de l'humanisme et de la spiritualité le fondement de nos choix individuels et collectifs. Pour cela, il faudrait renouer avec la nature et la préserver pour les générations futures. Mettre l'être humain au centre de nos préoccupations et privilégier le bien commun. Et partir du principe que chacun de nous a une âme et que le but essentiel de notre existence est de rendre cette âme meilleure tout en nous évertuant à être heureux. Puisque je me suis référé à l'écologie, il me semble très important de comprendre que la Terre,
n'est pas uniquement cette planète qui nous sert de cadre de vie. D'un point de vue rosicrucien, elle est également le support matériel et naturel de notre évolution spirituelle. Comme vous le savez, les êtres humains l'ont considérablement maltraitée, au point qu'elle risque de devenir invivable pour eux s'ils ne changent pas leur manière de vivre. Je n'insisterai pas davantage sur ce point, car il est désormais évident pour de très nombreuses personnes. Cela étant, l'idéal, me semble-t-il, est d'avoir une approche spiritualiste de l'écologie et de voir dans notre planète non seulement notre terre-mère, mais également notre mère-ciel. Comme vous le savez, il arrive souvent que des personnes disent vouloir changer de vie et lui donner un sens. Certaines envisagent de s'installer à la campagne, après avoir longtemps vécu en ville. D'autres de changer de métier et de s'orienter vers une profession moins lucrative mais plus épanouissante. D'autres encore de s'investir dans une filière écologique ou dans des œuvres humanitaires, etc. Vous noterez que leur but est généralement de se rapprocher de la nature ou d'être utile à autrui. Mais d'un point de vue rosicrucien, l'idéal est de faire en sorte que le sens que chacun donne à sa vie aille dans le sens de la vie elle-même, c'est-à-dire s'inscrive dans une quête de connaissance et de sagesse. C'est précisément ce que les Rose-Croix s'évertuent à faire en application de leur enseignement et de leur philosophie. Pour clore ce bref exposé, je vous invite à réfléchir quelques instants sur ce qu'il en est de votre vie. Pensez-vous qu'elle se limite à exister? Lui avez-vous donné un sens? Si tel est le cas, est-il de nature matérialiste ou spiritualiste? Repose-t-il sur des valeurs individualistes ou humanistes? En quoi vous rend-il plus heureux et rend-il plus heureux votre entourage? En répondant à ces questions, vous en apprendrez davantage sur vous-même et sur la manière dont vous pouvez vous impliquer dans la société pour la rendre meilleure, ce qui devrait être le but de tout être humain et de tout citoyen. Peut-être ressentirez-vous également le désir ou le besoin de donner une nouvelle orientation à votre existence. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite très sincèrement d'être heureux et de trouver la paix profonde si chère aux Rose-Croix.